Le paludisme reste une menace de santé publique au Congo. Chaque année, il fait des victimes, une situation qui appelle à des actions concertées pour relever les défis liés à la lutte contre cette maladie. La célébration différée de la Journée internationale de lutte contre le paludisme, ce 15 mai, en présence du ministre de la Santé et de la Population ainsi que plusieurs partenaires, a permis de mettre en lumière les défis auxquels il faut s'attaquer. D'après le Programme national de lutte contre le paludisme, l'infection palustre est à l'origine de 42% du taux de mortalité, 71% des consultations et 56% des hospitalisations. Le pays veut améliorer la prise en charge tout en renforçant les opérations de distribution de masse des moustiquaires. On peut affirmer que les indicateurs d'évolution de la lutte contre le paludisme n'évoluent pas à un rythme accéléré. Or, le rendez-vous est fixé en septembre 2030 à Washington pour que chaque pays dise s'il a éradiqué le paludisme ou pas. Et au moment où nous parlons, par rapport aux indicateurs que nous avons, on peut dire que nous sommes très en retard et on risque de ne pas atteindre justement le rendez-vous, l'objectif fixé par l'OMS. La situation épidémiologique du pays, la biologie des moustiques à l'origine du paludisme, autant des volets abordés par les experts en santé publique. Des exposés scientifiques qui illustrent bien la nécessité de renforcer l'arsenal de lutte contre cette maladie. La professeure Francine Toumi, quant à elle, a présenté une étude génomique sur la résistance des souches aux antipaludiques. Ce que j'ai présenté, c'est la surveillance de la sensibilité des souches aux médicaments que nous utilisons. Et nous avons montré qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Les parasites sont sensibles aux médicaments que nous utilisons. Mais ce que j'ai montré aussi, c'est que par exemple, il y a des parasites qui sont très résistants, par exemple, à la sulfadoxine, pyrimétamine, à certains médicaments. Et donc, ça veut dire qu'il faut être très vigilant pour prendre les meilleures décisions, que les scientifiques apportent les résultats de leurs études, expliquent à ceux qui ont pour rôle de décider de prendre les bonnes décisions. Pour éliminer le paludisme, le gouvernement s'est donné pour défi l'horizon 2030, une ambition qui devrait fédérer tous les partenaires techniques et financiers afin de faire baisser les indicateurs de mortalité. Malgré ces avancées, le chemin vers l'élimination du paludisme reste semé de défis. Nous devons continuer à réinvestir dans les infrastructures de santé, la formation du personnel et la recherche pour développer des outils plus efficaces. Réimaginer nos stratégies en intégrant des approches innovantes et en adaptant nos interventions aux réalités locales. Relançons notre mobilisation communautaire pour renforcer la sensibilisation et l'adhésion aux mesures de prévention. Le paludisme demeure la première cause de consultation, d'hospitalisation et de décès dans notre pays, le Congo. Face à cette situation, l'OMS salue la priorité donnée au paludisme dans le plan national de développement sanitaire 2023-2026 et les actions d'envergure que le gouvernement de la République du Congo met en œuvre pour engager le pays dans le contrôle et l'élimination du paludisme. Les mesures de gratuité de la prise en charge du paludisme chez les enfants de moins de 15 ans et les femmes enceintes, les campagnes de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action et l'érection par le gouvernement d'un ministère en charge de l'assainissement sont autant d'actions novatrices qui engagent la lutte dans une nouvelle dynamique. Dans cette dynamique de lutte, le pays bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, notamment de l'Organisation mondiale de la santé et de Catholic Relief Service. En cette journée symbolique, je lance un appel solennel à nos professionnels de santé de continuer à faire preuve d'engagement et d'humanité dans la prise en charge des patients, à nos partenaires internationaux de maintenir leur soutien indéfectible pour qu'aucune région
aucun village, aucune famille ne soit laissée pour compte. À notre jeunesse de s'impliquer dans la sensibilisation, la prévention et l'innovation pour inventer des solutions de demain. Et à chacun d'entre nous. Car la lutte contre le paludisme est l'affaire de tous. Dormir sous une moustiquaire imprégnée, se rendre rapidement au centre de santé en cas de fièvre, éliminer les eaux stagnantes autour de nos habitations. La Journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée cette année sous le thème « Le paludisme prend fin avec nous », réinvestir, réimaginer, relancer, rappelle l'importance de rester mobilisés et unis dans la lutte contre cette maladie. Cette journée de réflexion a également permis de souligner quelques avancées enregistrées par la République du Congo.